The songs arise in every heart reflects in... Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un ou quelque chose veillait sur vous? Peut-être que c'était une situation dangereuse évitée de justesse sur la route ou une douce impulsion à prendre un chemin différent. À travers les cultures et les siècles, les gens se sont tournés vers l'idée des anges gardiens, des êtres spirituels dédiés à nous guider et à nous protéger. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage à travers l'histoire et la signification profonde des anges gardiens à travers le monde. Commençons par le monde antique. Dans l'Égypte ancienne, les gens croyaient en des esprits protecteurs appelés Ka, qui veillaient sur les individus dans la vie et dans l'au-delà. Pendant ce temps, en Grèce antique, des philosophes comme Socrate parlèrent d'un démon, un esprit guide, pas si différent de notre ange gardien moderne. C'est fascinant de voir comment ces protecteurs spirituels apparaissent dans tant de cultures anciennes, chacun avec sa propre interprétation. Avançons rapidement vers les religions abrahamiques. Dans le judaïsme, les anges jouent un rôle important en tant que messagers et protecteurs. Le Talmud enseigne même que chaque personne se voit attribuer un ange à la naissance. Le christianisme a ensuite repris cette idée, et au Moyen-Âge, le concept de l'ange gardien est devenu central. Les gens croyaient qu'à partir du moment où vous êtes né, vous avez un compagnon divin qui veille sur vous, guide vos choix et même vous protège du mal. La tradition islamique parle également des anges gardiens. Connus sous le nom de Malaïka, ces anges sont censés enregistrer nos actions et nous protéger du mal. Certains enseignements disent que chaque personne a 2 anges, un sur chaque épaule, qui nous observent, nous guident et nous soutiennent. J'adore la façon dont cette idée traverse les frontières, reliant des milliards de personnes avec un sentiment de compagnie invisible. Mais les anges gardiens ne sont pas seulement une idée occidentale. Dans l'hindouisme, il y a des devas et d'autres esprits bienveillants qui veillent sur l'humanité. Dans le bouddhisme, les bodhisattvas sont des êtres éclairés qui choisissent de guider les autres vers la libération. Même dans les cultures indigènes, comme le peuple Ojibwe d'Amérique du Nord, il existe des croyances en des esprits auxiliaires qui nous accompagnent tout au long du voyage de la vie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi tant de cultures, séparées par la géographie et le temps, partagent-elles cette croyance en un gardien personnel? Je pense que cela témoigne de quelque chose d'universel, un désir de connexion, de protection et d'espoir. Peut-être s'agit-il de se sentir moins seul dans un univers immense et mystérieux. Ou peut-être c'est un rappel d'écouter cette voix tranquille à l'intérieur, qui nous pousse vers la gentillesse, le courage et l'amour. Quels que soient vos antécédents ou vos croyances, l'idée d'un ange gardien nous invite à croire que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Cela nous encourage à chercher des signes de guidance, à être ouverts, à l'aide, et peut-être à être l'ange de quelqu'un d'autre quand il en a le plus besoin. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. N'oubliez pas, parfois, les plus grands miracles sont les plus silencieux.